Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauté en herbe. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo, ça va être un tutoriel maquillage, comment faire un smoky, qu'on appelle aussi smoky eyes en anglais. Donc comment avoir cet effet fumé tout autour de l'œil. C'est un maquillage qui est très ancien, qui à l'origine était utilisé lorsqu'on faisait tout simplement des films en noir et blanc. Donc moi c'est la version classique du smoky que je vais vous présenter aujourd'hui, comment on la réalise. Après bien sûr vous pouvez varier au niveau des couleurs et voilà, je vais vous donner quelques astuces tout au long de la vidéo. Alors pour commencer, quand on fait ce genre de maquillage assez, on va dire technique, il faut bien préparer son matériel. Moi je vais vous montrer ce que j'utilise, ça vous donnera un petit peu une idée sur ce dont vous avez besoin. La première des choses, il vous faut un crayon noir très pigmenté. Moi j'utilise un Kajal oriental que j'ai acheté dans un magasin oriental. C'est le plus noir que je connaisse. Donc celui-ci il est très noir et je l'utilise depuis pas mal de temps. Il vous faut aussi un fard très noir, très opaque, très pigmenté. Moi j'utilise le Blackout de la palette Naked 2. Donc Urban Decay, c'est pigmenté, faites attention quand même, ça fait des chutes. Et enfin, vous allez avoir besoin de 2 pinceaux plats, un pinceau estompeur et un petit pinceau fin. Voilà, donc l'estompeur ici, le plus petit pinceau fin ici et 2 pinceaux plats. Alors on va commencer tout de suite donc le maquillage. La première étape que je vous recommande, c'est de mettre du crayon noir dans la muqueuse de l'œil. Pour éviter cette sensation de quelque chose qui ne va pas, moi je mets le crayon noir tout de suite dans la muqueuse. Donc la muqueuse de l'œil, c'est à l'intérieur de l'œil, sur le bas. Alors certaines personnes en mettent également sur le haut. Moi personnellement, je reste sur le bas de l'œil. L'histoire de se mettre le crayon dans l'œil pour avoir également du noir en haut, c'est pas mon truc. Alors si on dépasse un peu, c'est pas grave. Là, la première étape du smoky, ça va pas être la précision. Ça va être tout simplement, hop, d'avoir quelque chose de grossier qu'on affinera par la suite. Donc comme vous le voyez, ce crayon, enfin ce Kajal noir est très noir. Je vous conseille quand même un bon crayon parce que sinon vous n'aurez pas le même résultat. Vous voyez déjà là, en rien de temps, j'ai bien noirci ma muqueuse. Si ça fait un noir un peu transparent qui tire sur le gris, vous n'aurez pas le même résultat. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite, on va toujours avec le Kajal commencer à faire un genre de mini smoky avec une base grasse. Alors, pour information, sur mon visage, j'ai fait le teint. Moi, je préfère faire le teint à l'avance pour avoir un beau fumé, un beau rendu sur le contour de l'œil. J'ai peur que si je mets du fond de teint autour de l'œil, on voit une démarcation et que ce soit moins estompé, moins fumé. Néanmoins, vous pourrez refaire des retouches si vous avez des chutes par la suite, des retouches au niveau du teint. Et sur mes yeux, je n'ai pas mis de base à paupières, c'est cette base grasse qui va servir de base à paupières. Alors si vraiment vous voulez un maquillage qui tient, vous pouvez essayer de mettre une base à paupières avant, mais base à paupières plus crayon, bon, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Et si vous voulez un maquillage longue tenue, vous pouvez prendre un crayon noir très pigmenté, et dans ces cas waterproof ou longue tenue. Donc je vais commencer par mettre du noir donc bien au ras des cils, comme si je faisais un gros trait d'eyeliner. Voilà. Et je remonte sur toute la paupière mobile. Voilà. Alors là, très important, si vous avez comme moi l'œil qui tombe un peu sur l'extérieur, vous corrigez en remontant un peu plus à l'extérieur et vous évitez de faire plomber l'œil. C'est-à-dire que moi je remonte de façon verticale. C'est-à-dire que je n'ai pas étiré trop l'œil, sinon mon œil va donner l'impression qu'il tombe.
Donc là aussi, ce crayon gras, vous n'allez pas l'appliquer de façon très méticuleuse. Et là, on estompe. Alors sachez qu'un truc génial pour estomper, ça reste le doigt pour tout ce qui est crayon. Moi, j'estompe au doigt et là aussi, je vais estomper grossièrement. Voilà. Parce qu'après, on fera un vrai travail d'estompage avec les pinceaux. Voilà. Donc là, vous voyez sur le côté externe, ça remonte droit, mais je travaillerai mon coin externe plutôt avec les fards et les pinceaux pour éviter que ça aille trop vers le bas. Donc là, voilà ce que j'ai comme résultat. Je vais essayer de monter juste au-dessus du pli de la paupière. Voilà. Et c'est déjà fumé. Alors, on continue en dessous de l'œil, c'est-à-dire que j'en ai mis dans l'œil. Maintenant, je vais faire mon ras de cils inférieur. Voilà. Et là, je vais l'estomper également. Si vous avez peur que ça tombe trop vers le cerne, vous remontez vers le haut en estompant tout simplement. Voilà, donc quand vous avez appliqué le crayon gras jusqu'au creux de la paupière et que vous l'avez estompé légèrement au-dessus du creux de la paupière, on va maintenant, entre guillemets, le fixer avec du fard en poudre. Donc le fard en poudre, je le prends avec un pinceau plat comme celui-ci. Évitez les pinceaux plats trop rigides parce qu'effectivement, je trouve qu'ils vont moins bien pour estomper. Donc je prends un tout petit peu de blackout. Je tapote bien mon pinceau, car je sais que ce fard fait un peu de chute, mais vous voyez, il est très pigmenté, hein. J'en ai presque pas pris, et pourtant sur mon pinceau, c'est très noir. Et ça, je l'applique sur la paupière mobile, en tapotant, pour noircir encore plus mon œil, en même temps fixer, hop, le crayon noir, et également combler les petits trous si mon crayon n'a pas vraiment tout couvert. Donc là, j'ai uniquement appliqué du fard noir sur la paupière mobile, j'en ai pas mis dans le creux. Et maintenant, je vais remonter mon fard en estompant sans en reprendre. Donc il y en a largement assez sur mon pinceau. J'ai pas besoin d'en reprendre. Et je remonte ça dans le creux de la paupière. Et normalement, sur œil ouvert, ça doit arriver à la limite ici, entre le creux et juste au-dessus. Vous évitez de monter très haut, parce que si on monte trop haut, eh bien ce qui se produit, c'est qu'après on ne peut plus redescendre. Donc vous voyez, là, si je regarde fixe, ça s'arrête juste au-dessus du creux de l'œil. Alors je continue donc en estompant, ça va être le premier estompage avec mon pinceau plat. Donc en évitant, vous voyez, de faire tomber mon œil. Ensuite, je vais prendre donc le tout petit pinceau comme ceci, qui a une tranche très fine. Je prends également du fard noir. Je tapote bien et je l'applique en dessous de l'œil. Voilà. Et très important, vous voyez ici au coin externe, je rejoins le haut et le bas. Également au coin interne, je rejoins le coin interne. Ici et à l'extérieur. C'est-à-dire que tout l'œil doit être entouré de noir. Quand j'ai fait ça, je vais commencer par estomper les bords.
Donc je prends mon pinceau estompeur et tout doucement je fais des petits mouvements circulaires. Donc bien jusqu'à l'extérieur. Et également en dessous de l'œil. Donc là, vous voyez, j'ai un nuage de fumée autour de l'œil. Si je trouve que j'ai trop estompé et qu'on a une impression eh bien, un peu de maquillage fade où il manque de l'intensité, c'est pas grave. Je reprends du noir sur mon pinceau plat et je remets un peu de noir. Donc toujours je pars de la paupière mobile et je remonte légèrement pour eh bien, récupérer l'intensité que j'ai peut-être perdue. Voilà. Alors vous pouvez faire de même en dessous. Sachez que pour le dessous, bien sûr, on prend un pinceau beaucoup plus petit. Et là, on tapote bien et on peut en remettre le long du ras de cils inférieur. N'hésitez pas, si comme moi, vous avez des yeux un petit peu, on va dire, avec les paupières tombantes, à tirer la paupière du bas pour bien en mettre le long du ras de cils inférieur, et ce, sans trop descendre. Et bien sûr, on rejoint bien le coin interne et le coin externe. Voilà. Donc là également, hop, je remonte légèrement un petit peu mon fard. Et je vais réestomper légèrement les bords. Donc vous l'avez compris, le smoky, c'est on applique du fard, on estompe, on applique du fard, on estompe, on applique du fard, on estompe. Ça va être comme ça, eh bien, du début à la fin, tout simplement. Alors, une fois que je suis satisfait de la hauteur de mon smoky et de l'effet fumé, je vais maintenant passer à la deuxième couleur. Donc, traditionnellement, dans le smoky, on met du blanc. Moi, je ne vais pas mettre du blanc parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop dramatique. Mais je vais prendre tout simplement Bouticole de toujours la palette Naked 2 de Urban Decay. C'est un beige irisé clair, donc j'en prends un petit peu. Je tapote bien également mon pinceau et je vais appliquer ça au niveau du ras de cils. Pour illuminer en dessous de mes sourcils. Voilà. Et cette couleur qui est plus claire, elle va me permettre également d'aider à estomper et à corriger les taches éventuelles que je peux avoir de fard noir qui serait monté trop haut. Donc là, j'applique mon blanc et j'estompe la démarcation entre les deux avec mon pinceau estompeur. Voilà le résultat. Alors, je vais faire la même chose sur le deuxième œil. Je vais faire éventuellement quelques retouches, notamment, vous voyez ici, je pense que je vais, hop, remettre un petit peu de fond de teint pour éviter que ça s'étire trop vers l'oreille. Et quand j'aurai fait les deux yeux, eh bien, je reviens pour vous expliquer l'étape suivante.
Voilà, donc je suis de retour. Donc sur cet œil-là, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai mis du crayon gras sur la paupière mobile que j'ai estompé légèrement en montant. J'en ai mis en dessous et je l'ai estompé légèrement vers le bas. J'ai mis du fard noir au-dessus de la paupière mobile que j'ai estompé en montant. Pareil en dessous. Au ras des cils, j'ai estompé vers le bas. J'ai mis du blanc ou du beige en dessous des sourcils et j'ai estompé les deux pour que ça fasse un bel effet fumé. Donc à cette étape, moi je vous recommande vivement de remettre du crayon noir dans la muqueuse parce que bien souvent, malheureusement, eh bien, il est un peu parti. Il se peut qu'avec vos pinceaux, sans faire exprès, eh bien, vous accrochez un petit peu la muqueuse et donc du coup il faut en remettre. Voilà, parce qu'on a perdu également en intensité. Et c'est quand même plus joli un smoky avec la muqueuse qui est bien noire. Vous voyez, ça change tout. Alors, prochaine étape. On va maintenant mettre du mascara. Donc là, le maquillage peut vous paraître étrange à ce stade-là, tout simplement parce qu'on ne voit plus les cils. Et si on ne voit plus les cils d'une personne, bien malheureusement, ça peut donner l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc prenez un mascara volume et n'ayez pas peur d'en mettre une bonne quantité. Parce qu'effectivement, il faut que les cils soient bien présents. Alors également, si vous avez peur que vos cils fassent des paquets, pour ce genre de maquillage, c'est pas grave du tout. Et bien sûr, j'en applique également sur les cils du bas. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara en haut et en bas, c'est-à-dire sur les cils supérieurs et les cils inférieurs. Et là, effectivement, mon smoky est fini. Donc, une autre étape que l'on peut faire qui est complètement facultative, c'est d'appliquer une touche de lumière dans le coin intérieur de l'œil. Donc, vous prenez la même couleur que sous le sourcil et vous l'appliquez, hop, en touche lumière ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que je garde le smoky classique tel qu'il était à ses origines. Maintenant, c'est vous qui voyez, bien entendu. Alors, également, faites bien attention, donc, au niveau de ce smoky. Les proportions à garder, si vous voulez savoir où vous arrêtez quand vous mettez le noir au niveau du coin externe, il faut s'arrêter comme pour les sourcils. C'est-à-dire, vous prenez le coin externe de l'œil, la narine, le sourcil, et ça doit faire une ligne où le maquillage s'arrête. Et il ne faut pas aller au-delà, sinon ça va faire un maquillage trop étiré, et c'est comme ça que ça fait bizarre. Et pareil, de l'autre côté, vous prenez les mêmes proportions. Vous commencez à la narine, le coin de l'œil jusqu'au sourcil. Si vous étirez trop, ça va faire bizarre. Si vous étirez pas assez, ça va faire bizarre également. Voilà. Alors, que faire avec ce smoky? C'est-à-dire, comment on finit le maquillage? Donc, on a souvent le coutume de dire qu'un smoky, quand on a les yeux chargés, on met un petit peu moins de maquillage ailleurs sur le visage. Sachez qu'au niveau du teint, au niveau du blush, du bronzer ou du contouring, si vous avez la main trop légère, vous allez avoir l'air blafard, un peu comme moi en ce moment. C'est-à-dire que moi là, pourtant j'ai des rougeurs, vous voyez, on a l'impression que je suis blanc, parce que voilà, le focus est tellement sur les yeux que on peut avoir l'air blafard. Alors n'hésitez pas donc du coup à mettre du blush. Moi je vais prendre une petite poudre orangée mate parce que j'ai quelques brillances et donc je vais l'appliquer hop au niveau de mes pommettes pour avoir l'air un peu moins blafard. Voilà.
Et au niveau des lèvres également, vous pouvez utiliser une couleur plutôt neutre, une couleur plutôt légère, ou alors, pourquoi pas, mettre un rouge à lèvres rouge, ça se fait. C'est-à-dire, vous pouvez choisir pour une couleur plutôt neutre et légère, ou pour une couleur plus rouge. Donc, je vais prendre le 05 de chez Essence. Hop, c'est le Cool Nude. D'ailleurs, pour ceux qui, et celles qui veulent savoir, le magasin donc Kruidvat où ils vendent les produits Essence est ouvert, donc à Douai. Donc vous pouvez y aller sans souci. Donc moi j'applique ce rouge à lèvres assez neutre. J'aime bien ce rouge à lèvres parce qu'il est très crémeux. Et du coup quand on a les lèvres un peu sèches, il s'applique très facilement. Mais en plus, il est bien pigmenté et il tient bien. Voilà. Et donc voilà le résultat final. Donc le smoky classique, les yeux bien fumés et le reste du visage assez léger. Et bien moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère également vous retrouver très bientôt. Donc il y aura d'autres bien sûr tutoriels maquillage à venir. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo maintenant, c'est possible. Les commentaires sont modérés, mais bien sûr ils sont donc disponibles. N'hésitez pas également à passer sur mon blog beautéenherbe.com, je vous mets les photos du maquillage. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.